a vendu sa main, dans le physique, sa main était galeuse. Il avait une main qui était galeuse. Et le voisin d'à côté a dit, regarde ta main, et regarde, voici du sang. Shalom, soyez bénis du Seigneur. Écoutez le témoignage d'un frère qui a failli être victime d'une action de sorcellerie. Il a l'un de ses neveux qu'on a envoyé du village pour être un peu avec lui. Et ce neveu-là, il était vraiment dans la sorcellerie. Et quand il sortait de son corps, il était arrivé un moment où il devait passer un autre niveau de la sorcellerie. Et on lui a demandé de vendre sa main en sorcellerie. Chose qu'il a faite. Quand il a vendu sa main, dans le physique, sa main était galeuse. Il avait une main qui était galeuse. On mettait des antibiotiques. Ses parents, c'est-à-dire son oncle, l'envoyait chez le dermato. Il faisait tout, mais ça ne guérissait pas parce que lui, il savait que ça n'allait jamais guérir parce que cette main était vendue. Donc, arrivé un moment, il devait maintenant détruire son oncle, il devait tuer son oncle. Et souvent, il est là, il dort avec l'oncle. Et puisque son oncle dormait au salon. Et quand il dort avec l'oncle, il se réveille. Il urine sur la natte sur quoi il dormait. Or, son oncle, lui, il était chrétien, traversait un peu des moments difficiles. Il urine. Et l'oncle, quand il voit ça, il dit, mais toi, tu es grand, pourquoi tu fais ça? Il faut va nettoyer. Et il va, il nettoie. Il faisait ça sciemment. Ou souvent, il est là, il va verser la nourriture, il finit de manger, il ne balait pas. À chaque fois, il faisait des choses étranges, mais l'oncle ne tombait pas dans la colère. Il lui dit, non, arrête ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et un jour, l'oncle devait aller acheter une marchandise. Ceux qui connaissent Abidjan, Djamé, qui est une commune commerciale, il partait prendre la marchandise là-bas. Et quand l'oncle est arrivé, c'est-à-dire il est monté dans les véhicules en commun qu'on appelle Abidjan Baka, quand il est monté, en même temps, il y a eu un bruit d'explosion de vitre. Et l'oncle regarde, juste à côté de lui, la vitre a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu d'agitation, simplement il vient de monter dans ce véhicule et il s'est assis. Bizarrement, la vitre éclate. Et le voisin d'à côté a dit, regarde ta main, et regarde, voici du sang. Du sang, il avait été déchiré par l'éclat des vitres. Et il est descendu, il n'a même pas pu continuer. Et les gens commencent à lui donner des papiers lotus, tout ça, des mouchoirs pour pouvoir essuyer. Donc il est retourné à la maison. Quand il est retourné à la maison, son neveu lui a dit, tonton, tout à l'heure là, tu as vu vite qui a explosé. Lui, il était étonné parce que le neveu n'était pas lui. Et le neveu dit, c'est mon groupe. Que tonton, je suis sorcier. On m'a dit de te tuer. Depuis longtemps, il devait te tuer. Mais tonton, tu es trop gentil, c'est ça qui me fatigue. Il fait des choses pour t'énerver, tu t'énerves pas. Il fait des choses pour t'énerver parce qu'il y a besoin que tu te mettes en colère. Quand tu es en colère, là, il peut te frapper facilement. Mais tu ne peux pas, tu n'arrives pas du moins à être en colère. Il fait des choses, tu es calme, tu es tranquille. Donc la seule chose qu'on pouvait te faire, c'était de lancer une attaque, simplement te blesser. Or, c'est des choses qu'on devait emmener même dans ton corps pour te tuer. Mais la porte ne s'ouvre pas parce que tu ne te mets pas en colère. Waouh, quel témoignage. Pour dire que souvent le diable attend la colère. Le diable veut passer par ta colère. Pour un rien, tu t'énerves. Pour tout, tu t'énerves. Tu dors sur la colère. Si tu joues avec la colère, le diable va passer par cette porte pour te détruire. Souvent, tes ennemis sont autour de toi, mais ils n'arrivent pas à t'atteindre parce que tu n'ouvres pas la porte. Et souvent, le diable t'excite pour que tu ouvres la porte de la colère. La colère est une grande porte spirituelle qui permet à la sorcellerie d'atteindre. Quand souvent tu sais que tu es issu d'une famille à la sorcellerie, où tu es beaucoup attaqué par la sorcellerie, fais attention à la colère. Parce que si tu ouvres beaucoup la porte à la colère, les sorciers aiment beaucoup cette porte, ils vont frapper. Que Dieu préserve ta vie, écris un commentaire et fais attention à la colère. Que Dieu te bénisse. Shalom.